La Self-Driving Finance, c'est une courbe de maturité qui se déroule en 4 étapes. On démarre avec la couche data, comment on expose de la donnée transactionnelle, comment on la catégorise, comment on la rend plus intuitive. C'est intéressant, mais ça reste quand même quelque chose qui ne va pas très en avant et on assiste le client à regarder ce qui s'est passé sur son compte. Donc la prochaine étape, qui vient derrière cette étape de data, ça va être de montrer au client qu'est-ce qui est important pour lui de savoir à l'instant T sur son compte. Donc imaginons qu'on remplace la liste des transactions par un fil d'actualité où on va synthétiser l'information transactionnelle et la rendre plus lisible et plus intelligible pour le client. C'est intéressant, mais ça ne va pas encore assez en avant. Donc ce qu'on propose derrière, c'est de rendre ces insights plus actionnables et pousser des informations à caractère plus commercial. Et c'est là où effectivement la banque va avoir l'opportunité de monétiser cet engagement client. Et derrière, on est toujours dans une optique de personnalisation, pousser le bon produit au bon client au bon moment. La dernière étape, qui est un peu plus sophistiquée, ça va consister à automatiser certains cas d'usage. Le plus évident, j'ai envie de dire, ça va être le cas d'usage de l'épargne. Donc dans ce cas-là, on va aider le client à démarrer un processus de souscription sur l'épargne et l'aider tout au long du parcours à alimenter son compte épargne, encore une fois, en trouvant le montant le plus optimal au meilleur moment sans le mettre en délicatesse avec son compte. Donc 4 étapes, chacune des banques se positionne et on peut vous aider également à intervenir sur ces différents cas d'usage. Chez Personetics, en fait, on offre une solution qui va travailler sur le back-end, donc qui va se connecter aux données, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner une plateforme où vous devez aujourd'hui connecter vos données et réfléchir des parcours utilisateurs, quel va être l'UX qu'on veut mettre en place pour tel ou tel message. Donc la connexion à la data, une librairie qui est déjà bien fournie de 300 insights qui est prête à l'emploi, mais également une couche de présentation qui va permettre à la banque très rapidement de connecter cette intelligence transactionnelle, j'ai envie de dire, dans les canaux digitaux et la pousser directement au client. On peut envisager d'autres cas d'usage où on sera sur des canaux différents, donc on va parler de banque en ligne, de push, mais aussi des canaux non directs où là on va s'intégrer à des CRM opérationnels, à du marketing automation, ou ce genre de système. Donc vraiment pour se différencier, avoir les deux aspects en tête, les canaux digitaux connectés et les canaux digitaux indirects si je puis dire. Vous m'avez entendu répéter à plusieurs reprises le mot personnalisation et j'irai un peu plus loin, je pense qu'on doit parler d'hyper-personnalisation. Aujourd'hui les banques travaillent avec des méthodes qui deviennent un peu trop anciennes, des méthodes de scoring pas assez fines. Et c'est dommage parce qu'elles sont assises sur une mine d'or, la donnée transactionnelle de leurs clients. Donc vraiment, comment mettre à profit cette donnée, la rendre intelligible pour le client, mais également pour les équipes en interne de la banque. L'hyper-personnalisation, c'est vraiment un domaine, j'ai envie de dire, clé quand on veut se différencier, mais également la partie proactivité. J'entendais dans les discussions que j'ai eues ce matin avec pas mal d'intervenants, on parle de retargeting, c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux. Le retargeting arrive peut-être un peu trop tard. Donc comment essayer de manière proactive, comprendre, détecter certains moments de vie du client et l'approcher avec du contenu personnalisé qui va générer de la valeur autant pour le client que pour la banque.